Il existe un raccourci sur Instagram pour obtenir 50 000, 100 000 ou encore 500 000 abonnés en un claquement de doigts. Quelque chose dont personne ne parle mais qui est extrêmement puissant, l'achat de comptes Instagram. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous expliquer. Comment on a pu acheter une dizaine de comptes Instagram avec parfois des prix ridicules, comme ce compte qui a plus de 18 000 abonnés qu'on a payé seulement 15 €. On va voir où trouver des comptes fiables, comment vérifier leur authenticité, comment négocier le prix ou encore ne pas vous faire avoir par les arnaques. Bref, vous allez tout savoir sur l'achat de compte Instagram maintenant. La première chose à faire qui est super importante avant d'acheter un compte Instagram, c'est de définir ses objectifs. Pourquoi concrètement vous voulez acheter ce compte Instagram? Est-ce que c'est pour obtenir plus de visibilité? Est-ce que c'est pour vendre un produit ou un service? Est-ce que c'est pour développer votre activité, pour devenir influenceur? Peu importe, l'idée c'est vraiment de définir de manière très claire vos objectifs parce que ça va nous permettre de déterminer beaucoup plus simplement le bon compte à acheter et comment l'acheter. En fonction de ces objectifs, on va pouvoir définir la thématique du compte qu'on recherche. Ça peut être sur l'entrepreneuriat, du fitness ou quelque chose d'un petit peu plus large, de la musique par exemple. On va pouvoir définir le budget qu'on souhaite y allouer ou encore la taille de l'audience. Est-ce qu'on souhaite un petit compte pour commencer? Est-ce qu'on souhaite directement avoir un très gros compte avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés? Donc ça va nous permettre de mettre de la clarté sur tous ces éléments. Vous avez différentes possibilités pour trouver des comptes à acheter sur Instagram. Alors, il existe des plateformes ou des sites web spécialisés. Par contre, je vous conseille absolument pas de les utiliser parce que souvent, c'est là où sont toutes les arnaques. Moi, j'ai jamais utilisé de site web personnellement pour acheter des comptes alors que j'en ai acheté beaucoup et je vais vous donner une méthodologie qui fonctionne beaucoup mieux. Après, je vous parle quand même de cette possibilité parce qu'elle existe, mais faites vraiment attention aux arnaques si vous voulez regarder des sites qui revendent des comptes. La deuxième possibilité, c'est les groupes Facebook. Aujourd'hui, il existe plein de groupes Facebook avec des personnes qui achètent, qui revendent des comptes Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook, vous tapez vente de compte Instagram ou achat de compte Instagram et là vous allez pouvoir tomber sur des groupes avec plein de personnes qui vendent leurs comptes. Mais la meilleure méthode et de très loin et celle que j'ai toujours utilisée, c'est de contacter directement les comptes qui nous intéressent. C'est comme ça qu'on pourra avoir les meilleurs prix, c'est comme ça qu'on pourra vraiment trouver des pépites. En fait, ce que vous allez faire, c'est prendre toutes les pages dans votre thématique qui vous intéresse et les contacter. Imaginons que nous, ce qui nous intéresse, c'est des pages dans le sport. On va taper des mots-clés comme sport, fitness, etc. On va regarder toutes les pages qui nous intéressent, on va les lister sur un fichier, sur un document et donc on va tous leur envoyer un message très simple. On va cliquer sur écrire sur le petit bouton sur Instagram, vraiment tout bête, et on leur dit écoute, moi j'ai un projet, j'ai besoin d'avoir de la visibilité, je serais intéressé pour acquérir ton compte Instagram, est-ce que tu serais ok de le vendre et si oui, à quel prix? Je te laisse me faire un petit retour, hâte d'avoir ton retour ou quelque chose comme ça. Normalement 70% des gens vont vous répondre. S'ils ne vous répondent pas, c'est soit parce qu'ils ne sont pas intéressés mais vous pouvez quand même les relancer, soit parce qu'en fait ils n'ont pas vu votre message, le compte est un petit peu inactif ou ils ont trop de messages. Donc là, n'hésitez pas à les relancer. Vous renvoyez un message 2-3 jours après en leur disant écoute, est-ce que tu as pu voir mon message? J'attends ton retour. Et vous pouvez même les relancer une troisième fois. Si jamais ils répondent pas au bout de 3 messages, là, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer tous les messages et vous le recontactez d'ici 2-3 semaines. Maintenant, une fois qu'il y a des comptes qui vous ont dit moi je serais intéressé pour le vendre, le but c'est de déterminer si le compte est bon et s'il y a des vrais abonnés, s'ils correspondent surtout à vos objectifs que vous êtes fixés en début de vidéo. Donc là, on va regarder en premier l'audience, l'âge, le sexe, est-ce que ça correspond à la cible qu'on souhaite toucher, également l'engagement du compte, voir le nombre de likes, le nombre de commentaires sur les posts. Regardez qu'il y a à peu près 10% d'engagement. Sinon, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle Ninjalytics qui est gratuit. Vous pouvez rentrer le nom de la page et ils vont vous donner directement l'engagement. Plus la page sera grosse, moins elle aura d'engagement. Donc ça va aussi dépendre de la taille de la page et de la thématique. Vous allez vérifier si les abonnés sont des vrais abonnés, s'ils interagissent avec le contenu. Vous allez regarder si le compte est en croissance ou en déclin. Est-ce que le compte gagne des abonnés ou pas? Est-ce que le compte il publie régulièrement ou est-ce qu'il est mort depuis un petit moment? Et demandez un maximum de capture d'écran, que ce soit du nombre de vues en story, du nombre de statistiques. Comme ça, vous évitez toutes les mauvaises surprises et vous avez un maximum d'informations à votre disposition. Un truc super important, si la personne vous dit ok je suis intéressé mais tu me le rachètes combien, l'idée c'est que le prix vienne toujours de la personne. Pourquoi? Parce que si c'est trop élevé, on va pouvoir lui dire écoute moi c'est trop élevé, moi je pensais plutôt à ce prix là. Par contre si c'est plus faible que ce qu'on avait imaginé, là c'est super intéressant et ça nous permet aussi de négocier. Un truc que je vous conseille de faire, c'est toujours négocier, jamais être trop enthousiaste parce que plus vous allez négocier, plus la personne elle va se dire ok il est un petit peu dur en affaires, donc plus derrière il va y avoir de confrontation entre guillemets au niveau de la négociation, plus la personne
personne sera contente de vous lâcher le compte et du coup ça sera aussi beaucoup plus simple dans la transaction. Après, n'abusez pas non plus, essayez pas de descendre le prix de x10, sinon la personne, vous allez juste la saouler, elle va plus vous répondre. Mais créez un petit peu de challenge, essayez de faire genre ok, je vais voir si je te recontacte d'ici un jour ou deux, je vais voir moi si ça me va ou pas, et comme ça créez un peu de challenge, ne soyez pas trop rapide. Un truc super important, on parlera des arnaques aussi tout à l'heure, mais si la personne essaye de tout faire très vite, de dire ok c'est maintenant ou jamais, etc. Si elle essaye de vous presser, c'est que c'est peut-être une arnaque, donc faites attention à ça aussi. Normalement les personnes qui vendent leur compte, elles vous pressent jamais, d'autant plus que si on utilise ma méthode avec les DM, donc en contactant les gens directement par message, la plupart des gens ils n'avaient même pas prévu de vendre, donc ils sont pas forcément très pressés. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour sécuriser l'achat? Ça, c'est un truc qui est ultra important. Moi, ce que je faisais quand c'était des gros montants, c'est que je faisais un contrat avec la personne où je me déplaçais pour plusieurs milliers d'euros, ou en fait, c'est la personne qui se déplaçait plutôt pour plusieurs milliers d'euros. Si c'est alors ça dépend aussi de votre budget, hein. Si c'est quelques euros, bon, vous en foutez. Si c'est quelques dizaines d'euros, centaines d'euros, en fonction de votre budget, vous pouvez faire un contrat. Faites toujours un appel avant avec la personne pour aussi lui demander pourquoi est-ce qu'elle veut vendre, c'est quoi ses motivations, même si ça vient de vous, hein, même si c'est vous qui l'avez contacté. Essayez d'avoir des informations, essayez de sympathiser un petit peu avec elle. Dans le meilleur des cas, la personne vous donne le compte et vous lui envoyez l'argent après. Honnêtement, il y a peu de personnes qui veulent. Moi, ce que je faisais, c'est que j'appelais la personne au moment du transfert du compte. Ça, ultra important, je l'appelais en visio. Je lui donnais 50% de la somme. Elle me donnait le mot de passe, l'adresse email, etc. du compte. Moi, je changeais du coup le mot de passe, super important. Je changeais l'adresse email, super important aussi. Si on ne change pas l'adresse email, la personne peut faire mot de passe oublié et récupérer son compte. Je changeais le numéro de téléphone, je changeais la page Facebook et je changeais le compte du business manager dans lequel il était parce que la personne, elle peut aussi faire une demande et récupérer le compte. Donc, j'effaçais toutes les précédentes informations qui correspondaient à la personne et après, je changeais toutes les informations. Donc, je changerais adresse email, numéro de téléphone, je changeais la page Facebook s'il y en avait une et après, une fois que tout était bien sécurisé, je lui renvoyais 50% de la somme derrière. Aussi, un autre point qui est assez important, j'activais toujours l'authentification à double facteur. Comme ça, si la personne voulait se reconnecter, ça m'envoyait un SMS et elle pouvait tout simplement pas se reconnecter. Donc faites attention à ça et sécurisez un maximum la transaction avec ce que je vous ai donné. Quelques précautions maintenant pour éviter les arnaques. Déjà, première chose, vérifiez toujours l'identité de la personne. Moi, je leur demandais toujours une carte d'identité. Ce que je faisais, c'est que je faisais toujours un visio avec elle avant et pendant le transfert du compte, du coup pour m'assurer que tout soit ok. Faites attention aux prix trop bas, aux personnes qui sont trop pressées, qui veulent vendre tout de suite, qui vous mettent la pression, c'est jamais bon signe. Vous pouvez aussi tester avec un petit compte, un truc qui est assez intéressant à faire avant d'acheter un gros compte avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, à plusieurs centaines ou à plusieurs milliers d'euros. Essayez de racheter un petit compte Instagram à quelques euros, à quelques dizaines d'euros et comme ça vous permettra de vous faire la main aussi et ça vous semblera beaucoup plus clair une fois que vous avez un gros achat, un gros compte Instagram à prendre. Et forcément, utilisez un moyen de paiement sécurisé, évitez tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie. Moi, je faisais soit des virements, soit des PayPal. J'essayais de faire au maximum du virement. Après PayPal, il y a la protection, mais c'est vrai que personnellement, je l'utilise un petit peu moins. Ou alors, essayez de rencontrer la personne en physique si la personne est dans la même ville que nous ou dans la même région ou si c'est un gros compte. Pour vous donner quelques fourchettes de prix en fonction du thème du compte, en fonction de la taille de l'audience également, sachant que les comptes les moins chers, c'est les comptes un petit peu dans la niche humour, ceux qui s'adressent à un public un petit peu plus jeune. Nous, par exemple, on avait racheté ce compte Instagram qui avait 10-15 000 abonnés pour une quinzaine d'euros qu'on a fait grossir un petit peu par la suite. Mais dans la niche humour, un compte qui a 100 000 abonnés, vous pouvez l'avoir pour quelque chose comme 500 euros. Enfin, ça coûte pas très cher. Et un compte qui a 10 000 abonnés, vous pouvez l'avoir pour une vingtaine, trentaine d'euros si vous réussissez à trouver le bon compte. Dans la niche du développement personnel, ça va coûter un petit peu plus cher. Un compte qui a 100 000 abonnés, ça va peut-être vous coûter 1000, 2000 euros. Et un compte qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, 20, 30 000 abonnés, ça peut vous coûter plusieurs centaines d'euros. Mais en fait, les chiffres que je vous donne, ils peuvent être aussi beaucoup plus bas parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas le potentiel de leur compte Instagram, qui ne savent pas que ça pourrait coûter de l'argent. Et donc, un compte qui a 200 000 abonnés, il pourra peut-être vous le vendre pour 100, 200 euros et ça pourrait être une affaire de dingue. En fait, ce qui est super, c'est qu'il n'y a aucune règle, il n'y a aucun marché et c'est ce qui fait que l'achat de compte Instagram peut être si intéressant. Un truc qui fonctionne aussi très bien, un dernier petit tips, c'est de repérer des comptes qui sont inactifs depuis quelques mois, qui sont inactifs depuis suffisamment longtemps pour baisser le prix au maximum, mais qui sont inactifs depuis aussi relativement peu de temps, donc ça peut être quelques semaines, quelques mois, pour faire en sorte d'avoir un engagement qui reste correct le jour où on va reprendre la publication dessus. Et c'est vraiment avec ça que vous allez avoir les meilleurs comptes à racheter. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur l'achat de compte Instagram. D'ici peu de temps, je vais faire une vidéo sur la revente de compte Instagram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!